quelques minutes pour le match du séjour. Et on est du côté d'Argentine Junior, le club formateur de Diego Maradona. Ça s'annonce plutôt sympathique parce que c'est un classico contre Vélez Sarsfield, qui est le leader actuel du championnat et quelques journées de la fin. Du coup, c'est un classico qui a pas mal d'importance. Et on est là avec tout le groupe pour cette première soirée à la sauce argentine. On va se régaler. Aujourd'hui, on est dans le quartier Núñez, là où il y a le stade de River Plate. Et du coup, on a décidé de faire une petite balade pour découvrir un petit peu les alentours, avec un quartier beaucoup plus résidentiel, beaucoup plus, on va dire, propre et carré que certains autres. Et voilà, en tout cas, tout le monde kiffe bien. Il y a vraiment un super temps également, donc forcément, ça permet de profiter davantage. Et là, on se dirige vers le Mas Monumental et un gros match qui nous attend, River Plate contre Banfield. Et on espère que ça va être la régalade, même si ça ne sera pas du même niveau que la Libertadores qui s'est déroulée mardi soir contre le club brésilien. Mais normalement, on devrait plutôt bien kiffer. Et en tout cas, tout le monde a bien hâte de découvrir le Monumental en mode River Plate. Franchement, aujourd'hui, on a passé vraiment une très belle journée à la découverte de deux clubs qui sortent des radars des top gros du championnat argentin, mais où il y a une appartenance qui est extrêmement forte, il y a une ambiance qui était vraiment top. Et du coup, c'est ce qu'on a découvert aujourd'hui avec beaucoup de soleil. C'est pour ça que je suis un petit peu rouge. Et vraiment, sinon, tous les gars ont vraiment kiffé. C'était vraiment quelque chose de poignant. On a vraiment ressenti le poids des supporters et l'amour pour leur club. Et franchement, je vais essayer de vous repartager ça et de vous refaire vivre ça un petit peu à distance à travers ces quelques vidéos. Mais vraiment une très belle journée pour ce troisième jour ici à Buenos Aires. Les voyages sont toujours, comme je le dis, la source de découverte assez incroyable. Et là, on est chez un coiffeur. Voilà. Avec Lucas qui est chez un coiffeur. On est plus sur un coiffeur musée. Et ça, c'est le genre de découverte que vous pouvez faire quand vous venez lors des différentes expériences, que ce soit en Argentine ou sur d'autres destinations européennes, des endroits assez insolites et assez incroyables, avec Julito, le coiffeur, qui est juste là et qui est en train de le couper du coup en direct. Nouvelle journée en direct de Buenos Aires. On est aujourd'hui dans le quartier de la Boca. Et on fait un petit tour de street art avec des fresques assez iconiques. Et notamment celle de Diego que je vais vous partager ici. Qui est absolument
absolument incroyable. Et du coup, on est parti pour un tour. On va aller du côté de la Bombonera. Il y a d'autres fresques qui sont de l'autre côté. Et on va aller voir bien entendu El Caminito et tout ce qui est en relation avec le quartier où joue Boca Junior. Bonne journée à tous. On est au 6e jour de notre trip du côté de Buenos Aires et là on casse un petit peu les codes et c'est ce que j'essaye un petit peu d'expliquer à travers les différents packages, c'est que c'est pas uniquement du foot. Il y a aussi la partie culturelle, découverte de la ville et là dans un endroit absolument exceptionnel qui est le quartier de Palermo et vous voyez un petit peu déjà au niveau des lieux. Vous voyez, c'est vraiment ce côté atypique, ce côté nature qui ressort énormément et qui permet aussi d'apprécier la ville d'une manière un petit peu différente. Et forcément, ça va contraster après avec ce qu'on va vivre ce soir, parce que du coup, on va du côté de la Bombonera et le quartier de la Boca pour le match entre Boca Junior et Godoy Cruz. Donc voilà, petit moment un peu plus calme, apaisant, reposant, contexte un petit peu différent et avec un quartier qui diffère de tout ce qu'on a pu voir depuis le départ. Et c'est vraiment kiffant. Club Atlético Boca Juniors saluda. Bon bah là je crois qu'on y est, ça y est, hein, on est dans la mythique Bombonera, ce qui fait rêver pas mal de monde. C'est toujours beaucoup d'émotions parce que c'est un stade qui représente beaucoup, pas seulement pour moi, mais forcément pour ceux qui aiment le foot. Et du coup, donc c'est pour ça, grand moment à venir et puis tout le monde est un peu, je sais pas si on peut dire émotif, mais en tout cas ça fait quelque chose, ça prend en trip. C'est un stade qui est absolument sensationnel, on espère voir au moins un but des locaux pour vraiment kiffer l'expérience pour qu'elle soit vraiment totale. On est à la mi-temps du match de Boca contre Godoy Cruz et du coup parmi les voyageurs il y a Cédric pour lequel c'est son premier voyage avec son tas de culture. Grand fan de Boca, il est venu pour ça et du coup j'aimerais le questionner pour savoir un petit peu ce que lui il en pense de cette mi-temps, ce que ça représente un petit peu, tu vois. Tu peux me dire Cédric un petit peu ce que ça représente pour toi ce match, tu vois, et la sensation que tu as eue au moment de rentrer dans l'arène. C'est simple, pour moi c'est exceptionnel. Franchement c'est un stade mythique, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie et aujourd'hui je réalise un rêve de gamin et
c'est un kiff total. J'ai les yeux émerveillés, c'est magnifique. Ambiance exceptionnelle. Absolument la chance de voir un très beau match et des buts. Donc voilà, comme aurait dit Thierry Roland, je peux mourir tranquille maintenant. Vous voyez ce que ça fait un petit peu, c'est beaucoup d'émotions, c'est des trucs qu'on n'imaginait peut-être pas vivre il y a encore quelques mois, quelques années et qui prennent forme en fait le temps d'un voyage en groupe tous ensemble et ça franchement c'est absolument énorme. On est le 7e jour ici à Buenos Aires, toujours avec le beau temps, on n'a eu qu'un seul jour de pluie. Aujourd'hui on est sur ce que j'appelle moi le musée à ciel ouvert, qui est celui dans le quartier de la Paternale, où a évolué Diego Maradona et où il a été formé. Et quand je dis musée à ciel ouvert, c'est parce que forcément il y a la visite, le stadium tour, etc. pour découvrir un petit peu les coulisses du stade et l'histoire du club qui n'est pas liée qu'à Maradona, mais c'est aussi pour ça en fait. Toute la partie street art que je vais vous faire découvrir un petit peu autour du stade. Et c'est l'histoire de Maradona, mais pas seulement, c'est aussi l'histoire du club. Et son histoire qui est liée à Argentino Junior fortement, mais qui est aussi liée aux autres clubs. Boca forcément, Barcelone, la sélection argentine, Séville et Newell's n'apparaissent pas forcément. Mais voilà, c'est vraiment toute l'histoire de Diego. Et venir à Buenos Aires et ne pas venir dans le quartier de la Paternale, c'est vraiment rater quelque chose. Et c'est un lieu de pèlerinage obligatoire pour tout amoureux du football. Vamos Vélez, vamos Vélez. Digo toda parte. On est sur le 8e jour aujourd'hui du trip et dans les petites pépites que j'ai pu dégoter. J'avais déjà parlé dans un ancien podcast, c'est le stade Bourracan qui est pour moi mon stade préféré. Je le trouve absolument incroyable. En fait, il est simple mais à la fois exceptionnel. Et là, du coup, on est avec une partie du groupe qui m'a suivi. Et du coup, écoutez, regardez, on est en veille de match contre l'Independiente. Et du coup, on a pu rentrer dans le stade. Et il est absolument incroyable. Et l'une des particularités justement de ces stades, c'est aussi, outre sa forme et ses grands virages incurvés, ce sont les sièges qui sont en ciment, comme vous allez pouvoir le voir. Et là, dans cette deuxième vidéo, je suis sur le point culminant du stade. Il fait un grand soleil comme vous pouvez le voir. Et du coup, on a la vue vraiment sur tout le stade. C'est incroyable.
Fin de journée du 8e jour, du coup, ça passe très 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 vite. Et là aujourd'hui, c'est encore une très très belle journée. Quand je parle d'expérience, on était en plein dedans. Là, on sort d'un match de 3e division, ce qui est pour nous habituellement et quelque chose un petit peu d'anecdotique ou qui est totalement pas du tout une expérience. Et là, ça l'était totalement. C'était ça un play-off pour de la montée en 2e division. Du coup, match nul. Donc là, c'était la phase de match aller. On s'est régalé. Vous allez voir sur la prévia, c'était assez incroyable. Et même pendant le match, hein, la façon de vivre le match, etc. Et c'est ce que vous allez voir à travers les images et les interviews qu'on a pu réaliser. C'est qu'en fait, toute la puissance, mais vraiment toute la puissance des clubs de quartier, en fait, l'impact social, l'impact sportif bien évidemment et l'intérêt qu'ils vont porter sur le club là. C'est des trucs, on peut l'expliquer, d'accord, mais il faut vraiment venir sur place pour comprendre et pour mesurer vraiment la puissance du truc. C'est un truc de fou. Et puis après, écoutez, du côté d'Huracan, on a toqué à la porte, ils nous ont ouvert, on a négocié, on a pu rentrer dans le stade et visiter par nous-mêmes. Et puis, pareil, découverte incroyable du quartier de Boedo, qui est le quartier historique de San Lorenzo. Et là, c'est Adrienne qui nous a guidés, qui a une connaissance. Et c'était franchement parfait pour connaître un petit peu ce quartier historique qui est totalement différent de celui où évolue actuellement San Lorenzo. Et franchement, on s'est régalé. Merci encore à lui. Et je pense que tout le groupe a bien kiffé l'expérience. Là, on est dans l'un des magasins préférés où les voyageurs adorent venir. Une boutique avec, là pour le coup, contrairement à la Boca où c'est beaucoup de faux mais très bien fait, là on est sur une boutique totalement officielle avec des maillots de tous les clubs, Los Cinco Grandes. Là vous avez le Racing, là vous avez l'étage Boca, là vous avez River, Muniain avec San Lorenzo, les maillots de l'Argentine aussi, vous avez des maillots aussi, sa division inférieure. Donc là vous avez Nueva Chicago, on est allé voir. Là vous avez Almagro, là son ras d'ici vous avez San Telmo qui évolue en 2e division, Chacarita, et là vous avez d'autres clubs comme Platense également, et vous avez aussi Quilmes avec le sponsor de la marque de bière, vous voyez, et c'est ce genre de boutique qui est vraiment top, et vous retrouvez vraiment une large gamme de produits et des produits authentiques. Et franchement, c'est un total régal. Et le gros plus, c'est que vous pouvez faire même le flocage d'époque, d'accord, avoir les patchs de l'époque. Et ça, franchement, pour les collectionneurs ou pour ceux qui veulent se mettre un petit peu la larme à l'œil et se remémorer des bons joueurs, un maillot en particulier, franchement, c'est le meilleur endroit qui puisse.
structure du stade apporte un certain charme. La ferveur des supporters également. Et il y avait les tifos en face avec la tour au-dessus. J'ai trouvé ça magnifique. Et ouais, voilà, c'est ça qui fait vibrer, quoi. On est au soir du 9e jour et là on sort du match du Huracan qui était vraiment top en termes de sport. Type, on va dire, c'était mythique Mérésin. Peut-être beaucoup de stress, une équipe en face qui ne jouait pas trop, mais par contre un très but, on s'est régalé. Là du coup voilà, ça vient marquer quasiment la fin du séjour. Il reste encore un dernier bonus demain et celui-là on allait le chercher avec les tripes pour les places puisque le stade il est réduit de 50%. Suite à la fermeture initialement de la totalité du stade et puis après de 50% du stade, on a logiquement devrait pouvoir avoir des places demain en dernier recours. Donc à suivre, en tout cas vraiment un samedi soir incroyable, un samedi tout simplement franchement parfait. Et demain dimanche, dernier jour, et j'espère qu'on pourra terminer vraiment pour une bonne note. Et à noter que pour l'instant on n'a que des victoires ou des matchs nuls à domicile et que des buts. Donc il y aura signe de confirmer demain. Y 22. J'aimerais bien voir ton avis aussi sur le déroulé du séjour. Là, tu vas rentrer, tu es dans quel état d'esprit par rapport au séjour? Est-ce que c'était conforme à tes attentes? Ça allait au-delà? Tu t'attendais à voir autre chose, de voir les choses différemment? Le fait que ce soit un séjour en groupe aussi, est-ce que tu avais des petites appréhensions avant de partir? Dans toute l'organisation générale, j'ai super bien aimé parce qu'en fait, on a pu découvrir aussi la ville en général. Donc, c'était super de découvrir des quartiers, faire le marché, aller à des boutiques où on ne pouvait pas forcément s'attendre. Donc j'ai trouvé ça super sympa et dans le ressenti global, j'ai déjà envie de penser à quel voyage je vais faire prochainement, repartir quelque part et vivre une expérience pareille.